Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à notre rencontre. Il est 18 heures en Europe, il est midi au Québec et nous sommes unis pour l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes unis dans l'ouverture des cœurs et pour la guérison de notre monde. Comme à l'habitude, je veux vous communiquer que la rediffusion, le replay de notre rencontre sera déposé dans le site de symphonie.life dans les jours qui viennent et déjà, vous avez les rediffusions de toutes les rencontres qu'il y a eu pour Unis pour l'humanité depuis le mois de février, depuis que ça a commencé. Alors, vous pouvez revoir les propos, mais aussi toutes les guidances. Alors, s'il y a un thème particulier qui vous touche, vous pouvez le revivre, évidemment, et l'inscrire en vous et dans votre vie. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi que nous ouvrons nos cœurs et nous œuvrons pour l'ouverture des cœurs pour un monde qui est en déséquilibre, pour un monde qui est jusqu'à un certain point dans des malaises importants, voire malades. Alors, on sait que tout ça débute avec l'ouverture du cœur. En fait, le cœur, je l'associe à un cristal d'émeraude. L'émeraude, c'est la vibration, c'est la couleur aussi de la guérison. C'est la couleur du cœur, c'est la couleur de l'amour. Alors, lorsque on ouvre nos cœurs et que l'on favorise l'ouverture du cœur autour de nous, eh bien, cela stimule la circulation énergétique, la circulation vibratoire et la circulation de tous les fluides dont le sang. Et on sait que à la source, tout est énergie, vibration et tout est en mouvement. Lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est que le rythme du mouvement s'est ralenti. Alors, une façon de collaborer à la guérison de notre humanité, de notre monde, c'est de stimuler le mouvement, stimuler la circulation. On le fait bien sûr en élevant notre propre rythme vibratoire. Plus nous serons de personnes et plus nous serons unis en élevant notre rythme vibratoire et plus nous influencerons les autres autour de nous, dans notre environnement, à élever leur rythme vibratoire. Déjà, dans l'énergie qui nous entoure, le rythme vibratoire est déjà élevé. Alors, on s'unit vraiment entre nous, on s'unit à la vie, on s'unit à la nature sous toutes ses formes pour favoriser de la circulation. Une des façons, par exemple, de stimuler en soi la guérison et la circulation, c'est de marcher dans une forêt dont le vert naturel semble s'imprégner en nous et stimuler un mouvement. Très souvent, après une balade dans la forêt, on se dit régénéré. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a connecté avec la nature animale, végétale, minérale. On a aussi connecté avec la vibration de la couleur verte, et avec le prana, avec la lumière, et cela favorise la circulation. D'autre part, on peut éveiller nos propres cœurs et propulser des vibrations vers les cœurs pour favoriser les ouvertures et la circulation. Alors aujourd'hui, je vous propose que l'on se connecte vraiment, que l'on vibre à la fréquence du cristal d'émeraude qui vibre dans notre poitrine et que l'on émane vers les autres personnes. Pour ce faire, on va élever notre rythme vibratoire. Évidemment, on va commencer par bien s'enraciner, bien se centrer, puis élever notre rythme vibratoire. Par la suite, je vais vous proposer de revivre dans les sensations intérieurement un moment sur lequel vous avez ressenti vraiment l'amour qui émanait de vous pour votre entourage. Et à partir de cet état, c'est un souvenir, mais qui va faire rejaillir l'intensité amoureuse pour vous, nous allons
l'émaner. Pour un être qui a besoin de guérison ou d'ouverture du cœur, pour moi, c'est vraiment intimement interrelié. L'ouverture du cœur et la guérison, ça va ensemble. Et après, on le fera pour toute l'humanité et même pour la Terre, parce que la Terre, elle est vraiment dans la turbulence actuellement. La Terre peut aussi bénéficier de tout notre amour. Alors, voilà, on est prêt à commencer. Si c'est possible pour vous, je vous propose d'être en position debout. Vous êtes debout pendant 30 minutes. Si ce n'est pas possible, ben, soyez assis et imaginez-vous debout tout simplement. Moi, je reste assis parce que c'est plus facile de rester dans le cadre de l'écran. Alors, nous débutons. Si vous avez choisi d'être debout, levez-vous. Vos pieds, vos jambes sont légèrement écartés, de même si vous êtes assis. Et les jambes, comme les bras, sont décroisés, de telle sorte que vous puissiez mieux vous détendre, autant physiquement que émotivement et mentalement, et que l'énergie circule bien en vous et autour de vous. Voilà. Si votre regard est orienté vers la nature, eh bien, maintenez vos yeux ouverts. Si, d'autre part, vous avez soit votre écran ou autre chose devant vous, vous pouvez fermer vos yeux pour vous imaginer dans la nature. Les pieds bien sur le sol. Portez vos mains, vos bras de chaque côté de votre corps, les mains et les doigts dirigés vers le sol. Et par votre intention, imaginez, ressentez la projection de faisceaux d'énergie de vos mains, de vos doigts, de même que de votre chakra de la base et de vos pieds vers le centre de la terre, recréant ainsi un puissant ancrage qui réitère votre relation avec la mère terre nourricière et la conscience intraterrestre, un véritable pilier de lumière, une colonne de lumière qui de tout votre être se propulse jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes en contact, en connexion avec la Terre, avec l'énergie tellurique. Et intérieurement, affirmez votre choix d'être bien dans votre corps et bien sur Terre. Puis alors, tout votre corps s'élève vers le ciel, vos bras, vos mains, vos doigts pointent vers le ciel. Et par votre intention, imaginez et projetez des faisceaux de lumière de vos doigts comme de votre couronne vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui s'élève dans le ciel jusqu'à la source et favorise votre relation avec la source et la conscience extraterrestre. Intérieurement, affirmez votre choix d'être bien connecté avec la source. Le pilier cosmique sert l'harmonisation en vous et autour de vous. Exprimez intérieurement votre choix d'être bien guidé par la lumière et aussi par votre âme et votre esprit. Et ainsi bien aligné, ressentez-vous comme une colonne de lumière, reliée avec le centre de la Terre, reliée avec le centre de l'univers. Bien connecté, bien enraciné, ancré. Vous êtes un être terrestre et avant tout un être céleste. Maintenant, nous allons recentrer nos corps subtils. Les structures des corps subtils sont en mutation et les formes des corps se transforment. Toutefois, nous allons maintenir la forme originelle. Les mains dans le ciel, invoquons ensemble l'énergie universelle à
accompagner nos mains qui circulent doucement de notre couronne jusqu'à nos pieds en circulant dans notre corps éthérique afin d'énergiser et de recentrer les corps éthériques et les corps physiques. Nos mains circulent ainsi lentement, descendent jusqu'à nos pieds, pour ensuite toucher le sol vibratoirement ou physiquement. Imaginez, ressentez vos mains sur le sol et les vibrations de vos mains qui pénètrent la terre, entrent en contact avec l'énergie de la terre. C'est alors que nous invoquons l'énergie de la terre à accompagner nos mains qui s'élèvent de nos pieds jusqu'à notre couronne en circulant dans nos corps éthériques pour énergiser et recentrer nos corps éthériques et nos corps physiques. Puis à la fin du mouvement, nos mains, nos bras s'élèvent dans le ciel. À nouveau, invoquons l'énergie universelle, l'énergie cosmique, à accompagner nos mains qui circulent de notre couronne jusqu'à nos pieds dans notre corps émotionnel, afin d'y favoriser la libre circulation de l'énergie, la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Le corps émotionnel se centre et nos mains descendent physiquement ou virtuellement jusqu'à nos pieds pour ensuite se poser sur le sol. Les deux mains sur la terre. Nous projetons nos vibrations à l'intérieur de la terre pour contacter à nouveau l'énergie tellurique. Et ensemble, nous invoquons l'énergie de la terre, accompagner nos mains qui s'élèvent doucement de nos pieds jusqu'à notre couronne, dans notre corps émotionnel, corps astral, pour y vivifier l'énergie et le recentrer. Puis dans notre couronne, nos mains s'élèvent à nouveau vers le ciel. C'est alors que nous invoquons une troisième fois l'énergie universelle. Accompagner nos mains qui circulent de notre couronne jusqu'à nos pieds dans tout notre corps mental pour y favoriser la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations. Notre corps mental se recentre et nos mains descendent physiquement ou virtuellement jusqu'à nos pieds pour se poser sur le sol. Nous sommes en contact avec l'énergie de la terre et nous faisons appel à l'énergie tellurique pour qu'elle accompagne nos mains qui s'élèvent de nos pieds jusqu'à notre couronne dans notre corps mental pour y vivifier l'énergie, y assouplir nos structures mentales et recentrer le corps mental. Puis nos mains s'élèvent dans le ciel. C'est alors que nous écartons davantage nos jambes et nos bras de notre corps, ouvrant bien la poitrine et retrouvant la position de l'être universel, position de l'étoile, les deux pieds bien sur terre, la tête dans le ciel. Je propulse avec puissance l'énergie de mes jambes vers la terre, l'énergie de mes bras vers le ciel. C'est alors que je ressens et reconnais l'énergie de vie dans mon bas-ventre, à mon hara, l'énergie d'amour dans ma poitrine, à mon cœur, et l'énergie de la conscience à mon troisième œil. Puis mes mains se posent l'une sur l'autre, sur ma poitrine.
Et pour un moment, je m'assois en maintenant le contact avec moi-même. Ma respiration est douce et profonde. Mes yeux sont refermés. Ma colonne vertébrale est bien alignée entre la terre et le ciel dans l'axe crânio-sacral. Je suis présent. Je choisis d'élever mon rythme vibratoire. Et pour ce faire, je commence par m'éloigner, me séparer du personnage que j'ai créé inconsciemment, de l'image de moi-même. Cette image, ce personnage, s'est formulé progressivement à partir de mes blessures, de mes peurs, de mes croyances, des attaches, des attentes, des désirs, des soucis, des tracas. Il est tout cela, et tout cela n'est pas moi. Et intérieurement, d'une part, je prends conscience que je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas l'image de moi-même. Je me désidentifie de cette image pour retrouver ma relation naturelle avec l'être de lumière incarné que je suis. Je prends conscience à nouveau que je suis une âme tout amour, que je suis un esprit toute conscience, que je suis un être dans un corps vibrant, créateur, conscient. La séparation, la distanciation, la désidentification du personnage que je ne suis pas génère peu à peu un état de légèreté, une sensation de liberté, puis de la paix à l'intérieur de moi, de la paix qui des profondeurs de mon être s'élève. Tous ces signaux manifestent que je me retrouve, que ma fréquence s'élève. C'est alors que j'intensifie la conscience, la sensation et l'amour de qui je suis. J'augmente l'amour de celui, de celle en moi qui veut aimer, être aimé, vivre dans la paix, la joie, l'amour et l'unité. J'aime qui je suis. Je ressens, je comprends qu'il y a des moments de joie, d'effervescence et qu'il y a des moments de déséquilibre, de difficulté. Et tout cela est le parcours que je suis pour retrouver la beauté, l'immensité de qui je suis. Et à l'intérieur, j'aime qui je suis. J'aime un être de lumière. L'amour grandit et grandit en moi. Tant et tant que mon cœur peut s'ouvrir, émaner vers la vie qui m'entoure. C'est alors qu'intérieurement, je retrouve la sensation de moments d'amour que j'ai vécu avec un aspect de la vie. Par exemple, lors de la naissance d'un enfant, de mon enfant, de l'enfant de sa fille ou de quelque enfant que ce soit. J'ai senti le cœur s'ouvrir et l'amour infini pour cet enfant. Ou encore, lorsque j'ai regardé une fleur toute délicate qui faisait son chemin dans la forêt à travers les plantes et les arbres. J'ai senti mon cœur s'ouvrir pour la vie dans toute sa délicatesse et sa puissance. Ou encore lorsque j'ai
Regardez des enfants courir et rire de la vie. Rire parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont dans l'effervescence. Mon cœur s'est ouvert. Ou peut-être lorsque vous avez rencontré un être qui connectait avec votre cœur. Rappelez-vous un moment durant lequel votre cœur s'est ouvert pour la vie autour de vous. Et revivez la sensation de ce moment. Retrouvez ce moment d'amour si pur, si grand, si inconditionnel. Retrouvez la sensation, la vibration de l'amour en vous, générée, stimulée par la vie autour de vous, quelle que soit. Ça peut être un animal, ça peut être une fleur, une pierre, un humain, ça peut être un arc-en-ciel, une étoile. La sensation d'un être subtil, quel que soit l'événement, la circonstance qui a favorisé l'ouverture de votre cœur, revivez-la jusqu'à retrouver la sensation de l'amour inconditionnel. Sentez votre cœur s'ouvrir, s'ouvrir, sans autre raison que l'amour, que la beauté, que la magnificence, que l'harmonie, que la perfection manifestée, sans autre raison que la vie ressentie. Revivez ce moment, cet épisode de vie dans lequel l'amour vibrait, votre cœur vibrait, votre cœur s'ouvrait. Non pas parce qu'on lui donnait quelque chose, non pas parce qu'on le reconnaissait, mais tout simplement parce que vous reconnaissiez la beauté, l'humilité, la simplicité et la grandeur, l'aspect naturel. Vous reconnaissiez la joie, la pureté, vous reconnaissiez la vie, vous connectiez avec un aspect de la vie autour de vous. Et votre cœur vibre et vibre là maintenant à haute fréquence, à la fréquence du pur amour. Laissez aller les images de l'épisode passé et maintenez la sensation de l'amour pur qui vibre en vous. Ressentez-vous être l'amour, incarner l'amour. Et alors, ressentez comment l'amour est une puissante énergie, comment l'amour initie la vie, comment l'amour favorise le mouvement naturel, comment l'amour est guérisseur. Et alors, projetez votre attention sur un être que vous connaissez, un être cher ou un être que vous connaissez peu et qui souffre soit dans son corps physique, soit qu'il souffre émotionnellement, soit qu'il souffre parce que son cœur est refermé, sans aucun jugement, sans aucune condition. Émanez l'amour. L'amour qui vibre si intensément, émanez-le vers cet être. Imaginez, ressentez que votre amour est si grand que des vibrations d'amour infini émanent de votre poitrine vers cet être, avec une seule intention, collaborer à l'ouverture de son cœur, collaborer à ce que l'amour pour lui-même s'intensifie, collaborer à une guérison naturelle de cet être. Émanez l'amour qui est en vous, sans aucune condition, vers un être pour l'instant, un être qui accueille
naturellement tout ce que vous émanez. Et cet être, bientôt, devient pour vous le représentant de tous les êtres humains, devient le représentant des êtres humains qui souffrent physiquement, qui souffrent psychiquement, qui souffrent de la peur, de l'angoisse, tous les êtres humains qui ont des souffrances, tous les êtres humains qui ont de la difficulté à ouvrir leur cœur, tous les êtres humains qui veulent aimer. Par cet individu, vous vous connectez à l'humanité tout entière et continuez à émaner. Cet individu vers lequel vous avez émané l'amour, tout à coup, devient 2 personnes, puis 4 personnes, puis 16, 196, et puis se démultiplie de façon exponentielle à l'infini. Vous voyez une foule autour de cet être, une foule de plus en plus grande, de milliers de personnes, de millions de personnes, puis de milliards de personnes. C'est l'humanité tout entière qui est aux côtés et derrière cet être. Et vous émanez l'amour inconditionnel pour la guérison de l'humanité, pour l'ouverture des cœurs de chacun, pour le mouvement, la circulation, une circulation lumineuse, une circulation amoureuse. Émanez, émanez, tant et tant que votre cœur vous semble vouloir exploser d'amour. Vous êtes l'amour, vous êtes l'amour inconditionnel et votre offrande est pure, infinie et grandiose. Et vous voyez et vous ressentez autour de ces êtres des animaux de partout dans le monde, des plantes, des fleurs, des pierres, la lumière du soleil, le feu, le vent, l'air, l'eau, la terre, tous les éléments et les élémentaux sont présents. La vie terrestre, physique et subtile, est présente devant vous et vous émanez votre amour sans aucune attente, sans aucune attache, sans aucune condition. Vous émanez votre amour et votre cœur est vibrant, vibrant. Vous ressentez votre corps totalement investi d'amour, du bout de vos doigts, au bout de vos orteils, à la pointe de chacun de vos cheveux. Vous vibrez l'amour et vous émanez vers l'humanité pour l'ouverture des cœurs et la guérison. Une circulation amoureuse de pure énergie. Ouvrez bien vos yeux, regardez autour de vous, regardez tout ce qui existe. Les êtres humains, les objets, tout fait partie de notre vie. Nous ne possédons rien et nous sommes en relation avec tout. Et durant toute cette semaine, je vous invite à ce que nous nourrissions en nous l'amour de telle sorte que partout sur notre passage, non seulement dans nos moments d'intériorisation, non seulement dans nos méditations, mais à tout moment, sur la rue, à notre travail, dans nos rencontres, que nous soyons des vibrations d'amour pour l'ouverture des cœurs. Restons unis. Pour nous, pour l'humanité tout entière et pour la vie, pour la nature. Merci à toutes, merci à tous d'être si intensément amoureux de la vie, si intensément amoureux que ce que vous êtes est une réelle collaboration
au changement de ce monde, pour que ce monde soit l'expression de ce qu'il est vraiment, paix, amour et harmonie. Merci.